comment passer de ça à ça à ça. Coucou, aujourd'hui on va faire un masterboard qu'on va découper pour faire des fonds pour notre junk journal. Je pars sur la base d'un grand packaging. Je vais pas faire toute la longueur parce qu'il est vraiment très très grand. Mais c'est bien, j'en aurai assez pour en faire d'autres. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, je parle pas trop fort parce que j'ai mon fils qui fait la sieste. Ouais, vu que là, il est pas droit, je vais le couper là. Donc, il sera pas très grand, le masterboard. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est un masterboard? Donc, c'est une grande feuille, un gros morceau de papier et sur lequel on va coller ce qu'on veut pour en faire une grande pièce. Ensuite, cette pièce, soit vous pouvez la garder telle quelle et en faire des couvertures de journaux ou carrément un journal entier avec du pliage. Ou comme moi, on peut les découper ensuite pour en faire des fonds de page, des tags, des pochettes, des belly bands. Les belly bands, c'est une bande qu'on peut ensuite coller, par exemple. Bon, ça, c'est pas un journal, j'ai fait ça pour mettre mes choses, mes découpages, les autocollants, des choses comme ça. Moi, je l'utilise rarement. Imaginons que c'était des pages. Le belly band, donc c'est une bande de papier qu'on colle ici et ici, puis ensuite on peut caler quelque chose dedans, comme une carte, un souvenir, une lettre, peu importe. Déjà, comment on commence un masterboard? Je sais pas s'il y a vraiment une règle, en tout cas. Comment moi je commence un masterboard, je fais des plus grands aux plus petites pièces de papier. Le masterboard, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez les faire avec des chutes avec des morceaux de chutes de papier qui vous restent d'autres projets. Alors moi j'aime bien quand c'est droit, enfin quand c'est plutôt rectangulaire, carré. Par exemple ce genre de bord là, j'aime pas trop pour les masterboards, mais bon, je vais le laisser quand même parce que ça va sûrement être recouvert. Donc déjà on va coller les grands en premier et ensuite on va faire de plus en plus petits quoi. J'utilise simplement de la colle en stick. Je trouve que c'est plus pratique, mais j'en ai bientôt. Elle est presque vide et j'en ai plus, donc peut-être qu'à un moment donné, j'utiliserai une autre. Alors, je commence par les coins. Évidemment, il n'y a pas de règle. Vous pouvez commencer au milieu. Moi, c'est juste comme ça que je fonctionne. Alors, je vous conseille de ne pas juste coller les contours, les bords des papiers, mais vraiment toute la page, parce que après quand on découpe, si vous découpez au milieu de cette page, de cette feuille, ben là ça sera pas collé quoi. Et donc je mets juste par dessus à peine quoi, je chevauche un peu le papier avant. Voilà, on peut utiliser aussi des packaging, des pages de livres, des papiers scrapbooking, des images de magazines, des autocollants. Là je commence par un peu tout ce que j'ai sous la main, de ce qui me reste, d'autres projets ou de... Voilà, dans ma boîte, j'ai une boîte là avec tous mes papiers scrap.
Alors comme je disais avant, je mets pas forcément l'un à côté de l'autre, mais je fais chevaucher, comme là par exemple. Là, vous voyez, là, il y a un vide. On peut juste le combler. Ça, par exemple. J'aurais dû mettre en dessous. Ah, je peux plus décoller maintenant. Bon, c'est pas grave. J'aime pas là. Je voulais le coller dans l'autre sens, je me suis trompée. Du coup, j'aime pas cette forme. Donc je vais essayer de la camoufler un peu. Mais je voulais pas cacher là le chapter 23. Ça, c'est un essai que j'ai fait sur Canva, mais en fait, l'imprimante, ça ressort pas du tout comme c'est en réalité. Je peux utiliser un morceau. Et donc là, je vais passer au format de papier un peu plus petit pour faire les transitions entre les feuilles collées. Et puis combler les vides un peu aussi. Et ensuite, on va passer encore plus petit pour faire d'autres transitions, pour adoucir en fait chaque morceau de... Ouais, comme pour faire une transition entre les papiers, quoi. Pas une transition, c'est pas vraiment le terme. Comment je pourrais dire? Là, par exemple, là, ça va pas. Ça et ça, là, ça va pas. Donc, je vais le mettre légèrement par-dessus. Voilà. Mais, du coup, là, ça va pas non plus. Donc, on mettra soit du washi tape, soit un autocollant, soit un papier un peu plus petit. Voilà. Là, ça va pas, c'est trop proche l'un de l'autre, mais les couleurs... On peut toujours trouver un truc plus petit. Par exemple, ça, c'est très bien pour faire la transition dont je parlais là. Parce que du coup, ça va se mettre là, par-dessus là, par-dessus là. Et donc, les plus petits papiers maintenant, je vais vous montrer comment je les positionne. En fait, il n'y a pas... Oui, comme je vais le répéter, mais il n'y a pas de règle. Mais c'est juste comment moi, je trouve que l'harmonie est la plus jolie. Ça me plaît pas du tout, par exemple. Attendez, je vais zoomer. Voilà, ici. Là, c'est pas... Voilà. Et là non plus, ça me plaît pas. Ah. Et là non plus, ça me plaît pas. Donc je vais mettre et trouver quelque chose, ça, qui va aller de là à là. Mais pas au même niveau que celle-là, ni au même niveau que ici. Voilà. Là, c'est pareil.
mais je veux pas cacher ça. Parce que ça, j'aime bien, ça fait un petit effet. Là, c'est vrai que je vous mets beaucoup de musique et pas beaucoup de... Je parle pas beaucoup parce que le petit est à la sieste. Et ceux qui ont des enfants en bas âge, de moins de 2 ans ou moins, vous savez à quel point c'est la sieste. C'est merveilleux. Pour tout le monde. Ensuite, on va passer aux plus petits morceaux. Et donc, j'essaie de les mettre toujours dans des croisements de papier. Il faut aussi que ça aille bien avec le... Là, par exemple, je vais le mettre là, parce que là, il y a du rose pêche, comme ça. Je vais devoir recoller parce que c'est pas... comme je disais qu'il fallait bien coller, mais je ne le fais pas par habitude, parce que d'habitude, je couds autour, mais bon, si vous avez suivi mes aventures avec ma machine à coudre, vous savez que là, j'en ai plus, je l'ai démonté entièrement et ça ne veut toujours pas marcher. Maintenant, il y a autre chose qui marche plus. Je pensais l'avoir réparé, en fait, quand je l'ai remonté, elle marchait plus. Enfin, le fil ne prenait plus la canette, s'enroulait plus autour. Bon, bref, du coup, ça sera c'est une vidéo qui s'adresse aussi aux personnes qui n'ont pas de machine à coudre, puisque je ne vais pas coudre. Alors là, il y a du rose. Après, je trouve ça toujours plus joli de coudre autour quand j'aurai découpé, en fait. Je couds autour, mais bon, je pourrais toujours le faire plus tard, si un jour j'ai une nouvelle machine à coudre. Et là, maintenant, je vais faire vraiment les petites finitions. On va dire que le plus gros est terminé, les plus grosses pièces. Là, c'est vraiment... C'est une très grande pièce, donc quand je vais découper, il y a des grandes chances qu'il n'y ait que 7 pièces sur le masterboard, ce que j'aime pas trop en général. J'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est vraiment vintage et j'ai pas envie de cacher ça, ni l'écriture. Je vais le laisser comme ça, on verra bien ce que je vais en faire. Je vais mettre en accéléré pour faire les finitions, parce que je vais faire avec des autocollants, du washi tape. Mais peut-être d'autres choses que j'ai pensé. Pour l'instant, je sais pas.
Bon, je pense avoir terminé. Maintenant, je vais juste vous montrer. Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez. Voilà. Et maintenant, on va le découper pour en faire des fonds pour nos pages d'art journal et de junk journal. Alors pour découper, ben, du coup, ça va être aléatoire. Ça va faire des pièces uniques à partir de ce masterboard. Donc ce que je fais, c'est que je vais le tourner. Soit j'utilise mon coupe-papier là, ça. Mais j'ai peur de déchirer les papiers, vu qu'ils sont pas tous super bien collés. Ou alors, bah du coup, pardon. Ou alors je trace des lignes aléatoires et je les découpe à la main. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on va faire ça à l'aveugle, sur le dos du masterboard, pour pas voir et pour garder la surprise jusqu'au bout des pièces qu'on va pouvoir avoir grâce à ça. Donc on va faire à peu près la moitié. J'ai déjà vu que la moitié c'est à peu près ici. Donc déjà on va faire ça, on va essayer de faire en angle droit. Ça serait mieux. Ça va être mes fonds pour les pages. Et là, avec cette partie, je vais faire autrement. Je vais faire des belly bands. On va faire là, cette largeur-là. Donc là, ça pourrait faire une pochette d'angle. Donc on va faire ça, celle-là, comme ça. Voilà. Là, ça peut faire des tags. Il suffira de couper juste les angles. Là, on peut faire un tag, comme ça. Là, pareil. De toute façon, l'arrière, moi, je l'utilise pas, donc ça me dérange pas d'écrire. Je le colle directement sur le journal, donc c'est pas grave s'il y a du stylo derrière. Donc ça fera un tag, et puis ça, ben, ça peut être une pochette. Là, on peut faire une plus grande pochette. Ben, on peut faire... Allez, on va faire ça comme ça, et on verra bien. Allez, verdict. Oui, j'ai oublié de faire l'horizontal ici. J'ai hâte de voir, de découvrir face caméra. J'ai hâte de découvrir comment ça va être. Pour l'instant, je regarde pas. Alors ça, par exemple, ça pourrait être une petite pochette. Bon, je vais pas le retourner encore, on va le découvrir après. Mais je vais juste prendre une perforatrice ronde et faire un demi-cercle ici. Et ensuite, ça fera une pochette. Pareil pour celles-là que j'avais prévu de faire pour des pochettes. Après, à vrai dire, elles ont la même taille que les fonds, donc je peux les utiliser comme l'un ou comme l'autre. Et là, petite astuce pour les tags aussi, pour la forme, pour... Oh, bon, bah, je suis obligée de regarder un petit peu. Ah, mais de toute façon, ça va être découpé. Bon. Donc, je disais, astuce pour que les angles soient coupés de la même manière. Si le papier est rigide, ben, ça ne sera pas possible. Mais si le papier, comme le mien là, il est plutôt mou, ce qu'on peut faire, c'est le plier et couper. Et ils sont coupés du même angle. Bon, on va découvrir ensemble alors ce que ça donne. Allez. Ok. C'est pas mal avec ça juste là.
Je le voyais dans ce sens-là, mais bon, vu que oui, c'est vrai, les designs ils sont dans l'autre sens, pourquoi pas dans la hauteur. Ok, pas mal. Ah, voilà, je peux l'utiliser dans ce sens-là, même si c'est à l'envers, c'est pas grave. Ah, c'est bien. Ensuite, les tags. Ah, j'adore. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. Oh, c'est bien. C'est cool. Ah, trop cool. Ah, ça, c'est juste au milieu. Peut-être que je peux le décoller, le mettre ailleurs. On va le mettre là. De toute façon, je vais devoir recoller parce qu'il y a plein de choses qui sont mal collées. Je vais repasser tout avec un peu de colle. Oui, ça, je le laisse pas là parce que si c'est pour un tag, je vais sûrement mettre un œillet. Ah, trop stylé. Ah, j'adore. Donc ça, je voulais que ce soit une pochette. Mais oui, mais je me suis trompée de sens. Pour mettre bon, sur un journal. Ouais, et en plus, c'est trop large peut-être. Je voulais le mettre comme ça et puis pour qu'on puisse caler des choses. Mais c'est trop stylé, j'adore. Ensuite. Ok. Ouais, c'est space. Ok. Oh, d'accord. Ouais, je sais pas quoi en penser de ça. Ah, ça j'aime bien. Donc belly band. J'arrive pas à le prononcer. Belly band. Voilà. Je dis belly band. Ah, j'adore. Ouais. Ah, ça aussi. Ben voilà, vous voyez comme ça fait vraiment des pièces uniques. Je pense que j'ai mal cadré là. Ah, ça aussi j'adore. C'est vrai qu'avec de la couture, ça ferait quand même mieux. Ensuite, on peut aussi ancrer le tour. Moi, je ferai avec... moi, j'ai en teinte vintage, ben, j'ai que Vintage Photo de Tim Holtz, mais la Distress Oxide. Mais bon, c'est pas une obligation d'ancrer ou quoi, hein, c'est vraiment... ça se suffit à lui-même. Ok. Ça peut être joli avec une plante en point central. Hmm. C'est trop bien, ça va pas couper là. Le 23. J'aurais jamais pensé à mettre une moitié d'autocollant juste ici, par exemple. Alors qu'avec le masterboard, ça se fait aléatoirement et c'est ça qui est trop bien. Oh, joli. Ah, ça a coupé le doigt. Ah, bah, du coup, c'est bien. Ça fait pas comme j'avais prédit que ça ferait une page entière. Ah, ça c'est bien aussi avec juste ça qui n'a pas été découpé. Ok. Eh ben, je suis contente. J'en ai un petit peu plus. Ah, voilà, ici. Rude. Ah, là. Ah, bah, il est là le doigt. Trop contente. Vraiment, celui-là, j'aime bien. Enfin, je les aime tous. Il y en a que j'aime un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. Je peux toujours les utiliser pour autre chose que pour mon journal là. Je peux faire des pochettes. Par exemple, ça, je suis pas sûre de l'utiliser. Ça, sais pas que j'aime pas, mais je sais pas. Ça, j'aime trop. Les tags, j'adore. Ce belly band aussi, j'adore. Ben voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram aussi.
Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.